Bon matin! Bon matin! Samedi 25 juillet, réveil sous les nuages. Et hier, il y a eu un gros orage, des gros orages. Ouais. Et puis, on va prendre ça tranquille aujourd'hui, probablement. De toute façon, les vues sur la montagne aujourd'hui sont Neutres. pas existantes. Pour le moment. Et là, on va aller prendre notre petit déjeuner. Peut-être rencontrer la propriétaire qu'on a pas vue. Oui, c'est ça. On va aller prendre notre petit déjeuner en haut. Soupe ce matin. Une soupe Et une à la salade. courge avec un petit peu de basilic thaï. Mhm. C'est bon, très bon. Il est supposé avoir quoi, 600 marches? Marches. On va voir ce que ça donne si ça marche au gros soleil. Ils prêtent des parapluies. Mhm. Ça a l'air, si c'est comme ça, ça va être super. C'est gratuit. Il y a plein de petites phrases tout le long de la montée pour méditer. Tout le long du parcours, les papillons nous accompagnent et surtout, le soleil! Qui aurait cru ce matin en se levant qu'on aurait du soleil? Ça fait quelques fois qu'on passe à côté d'un temple juste à côté de chez nous. Puis on va jeter un petit coup d'œil rapide après un dîner express au 7-Eleven pour moi. On est finalement dans un restaurant. Ça a été très difficile parce qu'à base, on allait au Campana Café. Route très difficile pour se rendre. Arriver, pas de place de stationnement, super compliqué. Ça fermait à 6 heures. Finalement, on a retourné de bord, on est cherché un restaurant, mais ça a été une heure de recherche pour finalement venir ici, au Changdao Café, que je trouvais qu'on est accompagné de à peu près 5 chiens dehors. Si vous les entendez, ils sont dehors et ils vont rentrer. Je suis très satisfaite de la présentation. Après ça, on va goûter, mais... Bon appétit. Là, je suis allé commander, mais à chaque fois que je commande, il faut que je pointe. Oui. Parce que les choses sont écrites en anglais, mais c'est correct, elle comprend pas, puis c'est pas grave. Et mon repas. Alors, nous avons très, très, très bien mangé. Vraiment, un bon rapport qualité-prix. Excepté qu'il y a des chiens. On ne sait pas c'est à qui, mais il y avait comme des chiens qui nous couraient après. Ils n'étaient pas méchants, mais... Non, il était gentil. Moi et les chiens. J'essaie d'avoir la petite voix genre « Allô, toi! » Mais ça me fait peur. Et il fait très beau encore. Et puis, on va aller à notre chambre, profiter de la jolie vue. Bon matin, dimanche, 8h30 passées. Et comme hier, c'est nuageux, mais ça se dégage. On a notre petit déjeuner, cette fois-ci, du poulet au basilic avec du riz et des magnifiques fruits. Et
probablement qu'aujourd'hui, on va aller faire un petit road trip dans les campagnes. Sympathique route 107 ce matin. Petit road trip vers Chiang Rai. On se rendra pas là parce que c'est quand même à 3 heures d'ici, mais une partie. Et la route, elle est superbe ce matin. Il fait beau. On ne va pas. La route allonge un petit peu le Myanmar. Donc, tant mieux, parce qu'on ne veut pas traverser, il y a des points de contrôle et tout, puis on ne peut pas traverser, on n'a pas de visa. Anyway. Et la voiture n'a pas le droit. La voiture n'a pas le droit. Fait, bref. Mais, ouais, très sympathique. Bien content d'avoir loué la voiture, finalement. Au début, j'étais un petit peu stressé de savoir comment ça allait aller la conduite, mais ça va très bien. C'est sûr que c'est de la conduite à gauche. Moi, c'est pas la première fois que je l'ai fait dans d'autres pays. Fait que ça, rapidement, on se réhabitue. Là. Les affaires les plus drôles, c'est quand on part les essuie-glaces au lieu des clignotants. Mais sinon, en général, ça va très bien. On a loué, nous, avec une compagnie qui s'appelle Budget Catcher. Fait que c'est pas une compagnie internationale, mais c'est une compagnie qui a quand même bonne réputation. On paye environ 1000 bahts par jour. Fait que pour nous, là, en tout, pour 5 jours, c'est environ 210 $. Fait que en bas de 50 $ canadiens par jour. Là, pour un demi-plein d'essence, ça a coûté 28 $ canadiens. Fait que pour vrai, c'est abordable. Puis nous, ça incluait aussi toutes les assurances. Parce que des fois, le prix est super bon, mais ça inclut pas les assurances. Puis pour la conduite, les Thaïlandais en général sont très courtois, laissent les gens passer. C'est sûr que quand on se fait diriger par Google Maps, il y a toujours possibilité de se ramasser sur des petites routes. Puis là, quand tu rencontres, il faut que quelqu'un laisse passer quelqu'un. Mais ça, c'est comme ça à beaucoup d'endroits dans le monde. Mais sur les routes principales comme ça, où est-ce que la limite est environ 80, c'est super bien asphalté. Puis vraiment, les routes, je suis très satisfait. Dans le fond, on a vraiment traversé, j'ai l'impression, une chaîne de montagnes un peu. Oui. Puis une fois arrivé de l'autre côté, il y a vraiment... C'est une station-service, un arrêt-stop probablement très populaire parce que ça doit être le premier après la chaîne de montagnes. Clairement. Très achalandé de monde, mais il est midi. Nous, on a arrêté au 7-Eleven. Simon est allé chercher un petit sandwich. Bon classique, croissant. Qui sent bon d'ailleurs, avec une petite jambon orangeade. fromage. Ouais. Puis moi, je me suis surprise. Je m'attends, tu sais ça, je mangeais beaucoup ça en Corée puis au Japon, un onigiri. On va voir de quoi il y a de l'air ici. Ici, on suscite plus la curiosité. Dans le sens que oui, les gens, on doit être probablement les seuls touristes à venir ici. Ouais. Mais c'est pas le premier. On a remarqué aussi sur les routes qu'il y a beaucoup d'endroits pour arrêter des rest areas. Pas dans les montagnes qu'on a traversées, mais en général. Fait que non, c'est très bien aménagé. Il y avait des toilettes. Bon, vu que tout le monde arrête à la même place, vous pouvez comprendre l'état des toilettes. Mais sinon, ça, c'est le même problème partout sur la planète. C'est bon. À chaque fois qu'on passe ici, il y a des gens qui prennent des photos. Peu importe quand on passe, les gens prennent des photos. Notre hôte non plus, il comprend pas. Il dit, les gens ils pensent que c'est comme aux États-Unis, mais en tout cas, c'est juste des troncs d'arbres. Mais pour vrai, à chaque fois qu'on passe, le monde, c'est un arrêt obligatoire. D'après moi, c'est quelqu'un qui a parti la mode. On a décidé de continuer notre road trip. Donc, on est revenu de la 107 vers Chiang Dao. Puis là, on va aller traverser le parc national pour aller de l'autre côté, du côté nord. Ouais. C'est beau. Et c'est 200 bahts par personne, le parc national. Donc, c'est ça, on va aller du côté nord pour aller voir les rizières et tout. C'est une route très sinueuse. Puis on n'a pas de réseau. Fait qu'on sait pas pour combien de temps on en a.
Oui, parce que dans le fond, nous, on s'en va à Hong Kong. Mais là, pas possibilité de savoir à combien de temps on est, c'est où et comment, pourquoi. Oh! Wow. Oh my God, c'est des vaches! Oh, il y en a plein. Il y en a plein! Il y en a plein de vaches! C'est mon animal préféré. Ah! Mais c'est ça, il y a une voiture qui nous suit, fait qu'on n'a pas pu arrêter pour les flatter. On est arrivé au village de Muang Kong, qui est pas mal un village, là. C'est petit. C'est un peu décevant. Mais bon, les rizières sont jolies à ce moment-ci de l'année qu'on est allé en Indonésie. Elles n'étaient pas belles parce que c'était pas la saison. Là, c'est la saison, alors elles sont magnifiques. Ça fait un bref tour du village. Dans le sens qu'on est allé au bout du village pour faire le tour pour changer de sens. Vraiment. On part tout de suite parce que ce qui nous inquiète, c'est les pluies. Il y avait quand même quelques endroits un petit peu fracassés sur la route, des bambous cassés. La route n'était pas parfaite à certains endroits, puis disons que ça nous inquiète un petit peu plus parce qu'on sait que quand il y a des orages, ça peut éclater très fort. Donc, le ciel est un petit peu menaçant, mais pas encore trop quand même. Hein? 43 km. On a 43 km à faire dans les petits chemins escarpés. On est très haut. Oui, vraiment, vraiment. Ça descend à pic. Mais ça, c'est des garde-fous que je considère plus intelligents que juste en métal parce que on dirait que tu veux pas y toucher, mais au moins tu roules sur des gros rouleaux de plastique. C'est vrai. On est revenu au même endroit qu'hier parce que, ma foi, c'était super bon pour 89 bahts. Pour 80, oui, Simon il fait dire qu'il pleut beaucoup. Oui, pour 89 bahts, par taille, bonne proportion, bonne quantité. Et Simon a pris un repas style indonésien parce qu'on disait tout le temps la même chose. Sauf que c'est poulet. C'est poulet au basilic, comme d'habitude. J'ai fait rajouter un œuf pour avoir un petit peu plus de nourriture. Non, pourquoi je voulais parler de la pluie? C'est simple, c'est qu'il y a des endroits qui n'ont pas de toit, resto. Tandis qu'ici, au moins, c'est fermé, c'est climatisé, mais c'est surtout pour avoir un bon toit étanche. Nous terminons cette belle journée de road trip, environ presque 7 heures dans la voiture, faire des petits virages serrés, être collé sur les autres voitures, mais surtout à profiter des magnifiques paysages. Et demain, c'est notre dernière journée à Chiang Dao avant d'aller à Chiang Rai. À demain!